et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Et aujourd'hui ça va être un peu différent parce que ça va être de la Mecadaze. Mecadaze, je sais que vous aimez ça, c'est très technique et ça permet d'apprendre des trucs. Mecadaze sur le démontage du moteur de la Suzuki GT125. Ça c'est la phase 1, démontage, nettoyage, mesurage et remise en compte. Vous allez voir ça dans ce qui va suivre. Mais avant, générique. Alors, la suite. 3 lights, 4 lights, 5 laps. Les amis, bonjour. Alors je vous explique. Petite disparition quelques jours, je me suis défoncé le dos, comme la dernière fois, à cause de la jolie bécane. Alors je t'explique, j'avais l'habitude de transporter le châssis pour le manipuler, monter des pièces. Sauf que cette fois-ci je l'ai chargé avec les jantes, le réservoir et tout le bordel et j'ai voulu le reporter de la même manière. Donc je me suis éclaté le dos, ça fait un mal de chien. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que la moto ça avance bien. Je vais te montrer un peu plus proche, regarde. Tu as vu, la masse de pièces a disparu. Enfin, elle s'est réduite. Je te montre à quoi ressemble la bécane, comme ça tu vois. Tu vois? Alors, je t'explique. J'ai pas trop filmé, mais j'ai monté les garde-boue avant et arrière, j'ai monté les jantes avant et arrière, j'ai monté une partie du cadre, la fourche avant, les accessoires de fourche, l'optique, enfin le bloc optique, les deux clignotants pour faire disparaître un peu la masse de pièces, et le guidon qui est encore vide. Là, je me concentre sur les petits trucs électroniques et les petites pièces adjacentes pour essayer d'en éliminer le maximum. Mais il va nous rester un gros dossier. Le gros dossier, je t'explique. Le gros dossier, c'est le moteur. Alors, pour que tu comprennes un peu. Ça, c'est le moteur. Donc là, on va entamer comment dirais-je, on va entamer le démontage de l'engin et on va essayer de refaire ça au propre. Tu te doutes bien, il y a du taf. Je te montre un peu comme ça, tu vois. Tu vois dans quel état il est. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il est en bon état. Je vais te laisser checker à travers le trou. Tu vois, à travers le trou d'échappement, tu vois que les pistons, ils ont une belle gueule encore. Donc ça veut dire que le moteur n'est pas seized, comme ils disent les Américains. Il n'est pas seized, il tourne. Donc, on va procéder à un démontage proprement, nettoyer les pièces, répertorier toutes les pièces et voir celles qu'on devra changer, modifier ou transformer. Et puis, je te montre ça. Tu vas me dire, oui, pourquoi tu as nettoyé la chaîne alors que c'est la vieille chaîne de merde? Oui, effectivement, j'ai nettoyé la chaîne pour une simple raison, parce qu'on va en avoir besoin pour la référence, pour la longueur. Donc je vais la nettoyer pour aller chez mon fournisseur de pièces, trouver la chaîne. Voilà. Maintenant, tu es à niveau mise à jour. Il restera des accastillages en plastique qui doivent être nettoyés, mais ça c'est jusqu'à la fin. Et puis voilà, je te tiens au courant une fois que c'est fait. Allez hop, la suite. Bon, je te fais un petit point sur ce qui se passe pendant le démontage du moteur. Avant de démonter comme un bourrin, tu vas nettoyer parce qu'il faut que tu saches ce que tu démontes. Et tu peux, au passage, découvrir des surprises de cas échéant. Donc, je te montre la surprise qu'on a découverte. Bon, que je t'explique. Phase de nettoyage à la mazout, tu vois. Parce que le truc est crade. Déjà, tu enlèves le cache et tu enlèves le câble d'embrayage. Attention, il y a un petit ressort ici. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que ces vis-là, elles sont vieilles comme le monde. Donc, ça va pas être facile. Je vais pas pouvoir te mettre sur un tréteau comme ça, tu vois ça, parce que ça va être compliqué. Donc, je vais me battre avec. Une fois que c'est ouvert, je te montre à quoi ça ressemble. Alors, je t'explique. Nettoyage à la mazout, comme je t'ai dit tout à l'heure. Là, tu vois le problème. Je ne sais pas si c'est de la bakélite ou du plastique spécifique pour couvrir cette partie du moteur. Mais soit cette partie a fondu, elle s'est retrouvée là. Tu vois, regarde. Tu vois, tac. Soit cette partie a fondu, soit quelqu'un a tenté une réparation de quelque chose de manière aléatoire. Donc, on va essayer de checker ce qui se passe et de nettoyer tout ça. Par contre, si je dois réimaginer la pièce d'ici, ça va être une tannée. De toutes les manières, j'avais prévu, parce que j'avais cassé un morceau ici au moment du démontage. Celle-là, elle est en métal, mais je vais peut-être refaire tout le bordel en métal. Donc, celle-là, il va falloir la réimaginer de là. Et bien sûr, en prenant en considération cette partie-là aussi. En laissant passer les durites de mise à l'air. Voilà quoi, tu as compris. Donc grosso modo de la joie et de la bonne humeur. T'as vu? Il va y avoir de l'ingénierie, il va y avoir de la rétro-ingénierie, il va y avoir du bricolage, il va y avoir du polissage, de la peinture, du nettoyage, du mesurage et de la remise en cote. Et bien évidemment, essayer de tout faire marcher une fois que tout est monté. Alors que je t'explique, les japonaises, oui, on aime bien les japonaises, mais des fois les japonaises font chier. Je t'explique. Pour démonter la rampe de carbu, telle que tu la vois maintenant qu'elle est un peu nettoyée et qu'elle est visible. Là, la vis là, ça, c'est du 10. D'accord, on est d'accord. Ça ne bouge pas.
top. Par contre, là, c'est du 8. Eh ouais, pourquoi pas, après tout. Question que tu te balades un peu sur les différentes tailles de clés. Et surtout quand il y en a qui sont fatigués, un peu comme les miennes parce qu'elles sont bourlinguées. Bah écoute, c'est comme ça, hein, écoute. Bon, pour que tu comprennes, les carburateurs, ça fait 40 ans qu'ils sont là. Donc ils n'ont pas envie de bouger. Même si j'ai ouvert les colliers desquels je t'ai parlé avec leurs fameux boulons disparates. Donc je te mets comme ça, tu regardes avec moi, on va utiliser, attends, on va utiliser. Eh ouais. Normalement il y en a 5. Voilà, donc on va utiliser la persuasion. Je te mets là comme ça, tu regardes. Je te mets là. Ah putain, j'ai salopé mon putain de téléphone là. Oh là là, quelle horreur. Heureusement qu'il avait le case. Tu me vois toujours? Attends, j'ai salopé la caméra aussi. Putain de sa mère. Voilà. T'arrives à voir? Tu vois un petit peu? Un petit peu. Les carburateurs, ils sont là. Donc, attends. Tu vas pas me voir beaucoup, mais tu vas voir juste les noms. Regarde. L'outil de persuasion. Gentil, hein, tu arrives par le côté où ils doivent sortir. Et tu essaies d'être perpendiculaire. Pas fort. Pas fort. Et tu changes de côté de temps en temps, tu vois. Voilà. Tu te remets là. Ils sont rentrés fort. Enfin, fort. Pas trop, mais ils sont juste poussés, quoi, tu vois. Donc, je te montre ça. Tout en douceur, tranquille, hein, tu t'excites pas dessus. Essaye de ne pas taper à des endroits où ça peut faire mal au carbu, avec un maillet en caoutchouc, plastique. Ça arrive tout doucement, tranquille. Tu vois, tu frappes en tirant un peu, tu sais. Bien sûr, une fois que tu auras enlevé les carbus, tu fermes les trous d'admission, hein, comme ça tu ne fais pas rentrer de merde dans le moteur. De toute façon, tu vas l'ouvrir, mais vraiment au cas où tu ne veux pas l'ouvrir, tu as compris. Là, tu fais gaffe, il y a une vis, hein, faut pas taper fort, sinon elle se met de travers. Tu as vu, à chaque fois que tu mets un coup gauche-droite, ça commence à venir. Tu n'as pas besoin de beaucoup de force, hein, en fait. Il faut juste comprendre le sens de la force. Les titres. Il faut juste comprendre le sens de la force pour, tu vois. Bon, oui, je sais, je suis surexposé. Attends, bouge pas. Donc, je te disais, l'ingénierie japonaise des années 70. Pour enlever les carbus, il faut enlever les mises à l'air. Et les mises à l'air sont en dessous du cache plastique en bakélite de merde. Et les vis, elles sont grippées. Donc, je vais les persuader, comme d'habitude. Tu as compris? YouTube compliance, je vais les persuader. Et puis je te dis ça quand c'est fait. Allez hop, la suite. Voilà, ça ressemble à ça, une rampe de carburation, tu vois. Ça, c'est le côté moteur, et ça, c'est le côté admission d'air. Que je te montre. C'est deux carburateurs qui sont montés en série, tu vois. Enfin en parallèle, pas en série. Et il va falloir que l'ajustement des flotteurs et tout le bordel soit parfait entre les deux. Ça, c'est ton ralenti, bien évidemment. C'est ton starter, pardon. Donc je te montre, voilà, c'est monté là. Ça va là. Et je te montre à quoi ressemble le bloc de l'intérieur. Temps de faire tourner, attends. Voilà, tu vois. Donc tout ça, il va falloir démonter, nettoyer et tout pour faire ça propre. Je te montrerai au fur et à mesure. Bon, voilà ce que je suis en train de t'expliquer ici en voix off parce que c'était pas possible avec le bruit ambiant qu'il y avait, déjà que c'est un gros bordel. D'ailleurs, je m'en excuse, mais tu connais, c'est un garage. Ce que je suis en train de te montrer, c'est la pompe à huile. Bizarrement, elle est très particulière sur ce moteur. C'est une pompe à huile avec des dérivés indépendants. Chaque deux tubes vont dans un cylindre. Et je suis en train de te montrer et t'expliquer sur la vidéo comment il faut les enlever et quelle vis retient la pompe. D'autant plus que sous la pompe, tu vas voir apparaître une petite pièce en plastique qui est une sorte de petit répartiteur qui a des trous transversaux et des trous verticaux qui permet la répartition de l'huile dans les bons conduits et bien sûr le retour du trop plein d'huile. C'est ce que je suis en train de voir sur les images qui défilent en ce moment. Donc tu auras une petite pièce en bakélite ou dans un plastique dur qui est juste en bas, c'est la pièce blanche, et tu es en train de me voir enlever les vis de la pompe à huile. De préférence, tu devrais te munir d'un tournevis qui soit un petit peu aimanté parce que les vis elles sont retenues
et un peu obstrué par le tire-câble. Et là, tu vois la pièce en plastique de laquelle je te parle, c'est celle qui est responsable de la répartition d'huile, comme tu vas le constater sur ce qui est en train de défiler. Et bien sûr, je te parle brièvement des vis que mon collègue va m'aider à ouvrir plus tard. Voilà les vis qui posent problème. C'est grâce à un collègue qu'elles viennent de se débloquer. Moi j'ai essayé d'utiliser un tournevis américain. Malheureusement elles étaient grippées. Je ne sais pas quel est le génie qui les a serrées à mort comme ça. Ou c'est peut-être tout simplement la corrosion et l'humidité. Je lui ai mis du dégrippant, je te lui ai mis de la chaleur, je te lui ai mis plein de trucs, mais ça n'a pas marché. Heureusement, j'ai utilisé une technique vieille, une ancienne technique qui permet de sortir les vis Phillips. Que je t'explique une chose. Les vis Phillips comme ça, c'est les pires trucs qui existent, c'est de la merde. Et une fois que c'est baisé, c'est baisé. Donc tu peux pas les utiliser. J'ai utilisé le Dremel pour t'expliquer, regarde. J'ai fait des encoches. Tu vois là, la trace de l'encoche, tu la vois? On a fait des encoches. Pourquoi? Pour faire passer un tournevis plat cette fois-ci, qui est beaucoup plus fiable. Et une fois qu'on passe le tournevis plat, on essaye de faire tourner. Malheureusement, ça n'a pas été un bon résultat. Donc, j'ai mon collègue qui a proposé une autre technique. Il a proposé de marteler la vis sur le bord, comme ça. De la marteler là pour qu'elle tourne. Et effectivement, ça a marché. Il a eu une super bonne idée ce matin. Donc, je te montre le résultat. Tu vas voir que ça a changé la donne. Regarde. Tac. Tu vois. Là, pareil. Voilà. Et puis celle-là aussi, tiens, regarde. Tu vois. Donc, ça c'est une victoire. Désolé, ça c'est un peu de bruit derrière. Ouais. Donc ça c'est une victoire. Je te montrerai une fois que c'est ouvert. Pour que tu comprennes le résultat, j'ai niqué le t-shirt blanc et j'ai niqué le short. Tu vas me dire, et tu as raison, la mécanique ça se fait pas en t-shirt blanc, espèce de con. Et je te dirais, oui, tu as raison. Mais bon, c'est comme ça. Allez hop, la suite. Voilà, donc comme je te l'ai expliqué précédemment, le problème c'était avec ce cache là. On est arrivé à dégager un peu les vis. Maintenant on va y aller tranquillou, on va les ouvrir, tu vois. Là regarde, ça tourne à la main. Tac, tranquillou. On va les extraire, voir si on peut les sauver. Globalement, on va d'abord enlever le cache pour voir ce qui se cache derrière, voir si les joints doivent être changés. Comme ça, on peut avancer en territoire connu. Maintenant, tu fais gaffe quand tu manipules un moteur, ça pèse quand même dans les 25, 30, 40, 50, voire 60 kg des fois. Il faut avoir une bonne prise et il faut le poser correctement, sinon il se barre en couille. Et s'il se barre, tu es niqué. Bon, la suite, en général, tu peux te servir ton tournevis là. Tu mets un petit coup sur le bord du truc. Question de détacher le joint, tu vois, parce qu'il y a des années d'accumulation. Et puis tu vas y aller tranquille, tu fais remettre les vis à leur place, comme ça tu perds pas de, tu vois. Là ça bouge un peu, on va y aller tranquillou. Question de ne pas forcer, de ne pas éclater le joint, si on peut éviter, question d'avoir la forme qui va bien. Et voilà, tu vois, tout en douceur. Tu fais levier, tranquille, tu vois, regarde, hop, gentiment. Pas obligé de défoncer le joint. De toutes les manières, tu seras obligé d'en faire un autre de joint, de toutes les manières, quel que soit X. Voilà, en général, c'est un joint papier, tu peux les refaire facilement, il n'y a pas de problème global avec ça. Tu peux essayer, juste le force pas, comme ça, si tu peux garder la forme complète, ce serait idéal, tu vois. Donc ça, c'est le cache bobine, le cache allumage, tu vois, c'est ça. Voilà, mon bon ami. Ça c'est fait. Maintenant, l'idéal c'est de remettre les vis, comme ça tu te rappelles où elles sont, à leur endroit où elles étaient, tu vois, comme ça c'est bien fait. Essayez de garder le maximum de visseries à leur position, comme ça t'évitera de chercher après. Pas faisable sur le châssis, mais tu imagines bien que techniquement, quand tu vas t'y prendre, il va falloir le faire de manière bien pensée. Comme ça ton cache, il est propre, il est nickel. Tu n'as pas besoin de refaire tout le truc et tout, tu gardes les joints en bonne position. Alors que je t'explique, là on est en train de voir la disposition des vis, la taille et leur position respective pour ne pas se tromper et pour ne pas les intervertir. Je te montre aussi la vis de purge de la boîte, mais attention, une fois que tu l'auras ouvert, c'est pas toute l'huile qui va descendre. Il va falloir ouvrir le cache pour voir toute l'huile descendre. Tu feras gaffe à bien positionner un bac, comme ça tu salopes pas ton garage. Que je t'explique. Alors là, comme tu vois, j'ai posé le moteur sur le bord. Pourquoi? Parce que je vais ouvrir la boîte, le cache côté embrayage. Et là, il va falloir laisser couler l'huile, comme tu peux le constater en bas, pour pas faire a big mess, comme ils disent. Donc, comme tu vas le constater, là, je t'ai montré, j'ai enlevé les écrous
chacun à sa place. Et puis là, tu vas y aller tranquille avec un maillet, comme ça. Regarde, attends, je te mets. Tu vas y aller comme ça avec le maillet, là, tu vois celui-là. Et tu vas venir taper là. Et là, pour ouvrir un petit peu, tu vois comment c'est ouvert? Regarde. C'est ça l'idée. Maintenant, tu as compris. Donc, je te montrerai quand c'est fait, quoi. Je t'explique. Les deux bougies, elles sont là depuis 40 ans. Bouge pas, d'accord? Tu vas pas chercher à mettre une douille parce que ça peut partir en couille. Regarde, plus ça rime. Tu prends une grosse clé comme ça, bien fraîche, avec des beaux bords d'attaque bien saillants. Tu te la mets là sur la bougie pour essayer d'avoir le maximum. Et tu tapes fort. Tu vas y aller tranquille, tu sais, comme il met un effet de clé à champ, mais pas fort. Et tu vas y aller tranquille jusqu'à ce que tu la libères. Tu fais pareil pour les deux. Voilà, tu as compris. Je te montre la gueule de la bougie, comme ça tu comprends. Tu vas voir, c'est épique. Quoique, elle peut être propre. Hein. Non, bah non. Tiens, regarde. Non, c'est pas propre. Donc non. Tu as compris. Et ben, tu vois par exemple celle de gauche, elle n'était pas serrée. Regarde, tu as vu. Voilà quoi, chose qui arrive. Alors mon bon ami, que je t'explique. Après mûr diagnostic et réflexion, je crois qu'il va falloir passer sur à la chirurgie. Bah ouais. Parce que je t'explique la technique. Une fois que tu as démonté, tu enlèves la chaîne et tout, tu poses ton moteur, tu enlèves les carters comme ce que tu vas voir ou ce que tu as dû voir dans ce qui vient de défiler. Et là, tu es en face d'un cas particulier. Normalement, tu enlèves les bougies, tu enlèves tout ce qui bloque. Ça devient une pompe à air qui n'est pas bloquée par quoi que ce soit. Ok? À partir de là, qu'est-ce que tu fais? Tu remets la chaîne, tu mets un bout de chaîne et tu essayes de la tenir pour la faire fermer. Tu bloques le moteur avec quelque chose ou avec un collègue. Tu mets la boîte en prise, c'est-à-dire en première ou en deuxième ou ce que tu veux. Et là, normalement, tu devrais pouvoir faire tourner la chaîne. Le moteur devrait forcer un petit peu, mais il devrait tourner quand même. Et tu devrais entendre un petit c'est un bruit d'air de compression. Malheureusement, quand tu mets en point mort, ça tourne. C'est normal parce qu'il n'y a pas de grippe, enfin il n'y a pas d'accroche mécanique. Et puis quand tu mets en première ou en deuxième, ça ne tourne pas. Donc le moteur est grippé. Il va falloir ouvrir, déculasser, ouvrir les pistons, changer les segments, vérifier la boîte et vérifier tout le bordel. Bon ça sera un plus gros dossier. Je te montre ça au fur et à mesure. Voilà où c'est qu'on en est et puis je te tiendrai au courant. La pompe à huile, il va falloir la démonter aussi, je t'explique. Tant que j'y suis, je te montre. La pompe à huile. Pompe à huile à l'époque séparée, hein, cylindre par cylindre. Ouais, c'est pas de la merde chez Suzuki. Donc je te montre ça. Bon, comme tu vas le constater, j'ai déculassé. J'ai enlevé la tête de culasse. Je vais te montrer, ça c'est simple. C'est juste 8 boulons et tu desserres en étoile. Tu connais le principe. Enfin, si tu regardes mes vidéos souvent, c'est que tu connais le principe. Maintenant, il restait les culasses. Les culasses bien grippées. C'est pas question du boulon, machin. Ici, c'est des goujons. Le filetage, il est juste en haut. En bas, c'est lisse. Ils sont juste goujonnés en haut et en bas. D'accord? Donc, c'est le grippage du piston sur la chemise qui est collé. Il faut y aller avec... Si, j'ai une solution pour toi. Regarde, j'ai un tips. Pas forcément celle-là, mais tu prends de l'huile de direction assistée. La rouge, tu la mets là, à l'intérieur, entre le piston et le truc. Ça, c'est super fluide. Ça glisse bien, tu vois? Et ça permet de dégripper le bordel. Tu laisses un petit peu mariner, petite heure et tu reviens. Et après, tu y vas au maillet par le bas. Je te montre, comme ça. Tu as compris? Regarde. Tu as compris? C'est ça la position. Et tu dois voir cette partie-là se lever. Tu la vois? Cet espace-là, normalement, c'est ça qui était grippé, tu vois? C'est valable des deux côtés. Donc on va déculasser, je te montrerai à quoi ça ressemble les pistons et tout le bordel. Allez hop, la suite. Bon, je te mets à côté de moi comme ça, j'essaie de voir ce que j'essaie de faire pour pour la deuxième culasse. Tu vas voir, c'est un peu tricky, comme qui dirait, c'est un peu tricky. Tu le chopes par le haut, tu vois, et tu y vas tranquille. Mais tu essayes de pas toujours taper au même endroit, hein, tu changes. Tu essayes de pas te taper la main aussi. Tu peux y aller, quand tu sens que ça résiste, tu peux y aller un peu franco, il n'y a pas de problème. Essaye de ne pas taper sur les vis, ni sur les boulons, ni quoi que ce soit. Tu essaies de taper là où c'est dur. Et tu y vas tranquille. Tu suis le... Pas besoin de t'énerver, ni de forcer, ni quoi que ce soit. C'est normal, quand tu as
de l'acier sur aluminium, en général il y a un peu de corrosion parasite. Je vais te montrer l'état de ce piston, comme ça tu vas le voir aussi. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ça vient. Alléluia. Bravo madame, c'est un garçon. Hein? C'est un joli garçon. Correct. Il est jumeau avec son pote. Donc, pour que tu comprennes, le moteur n'était pas coulé. Il était juste grippé méchamment. C'était ce piston-là qui était grippé, à ce niveau-là. Je vais te montrer. Tu vois là? Regarde. Attends. Tu vois là? Regarde. T'as vu? Là c'était grippasse. D'ailleurs c'est un peu rêche. Et c'est pareil sur les cylindres. Donc il va falloir nettoyer ça. Bon, ensuite on va attaquer le démontage du bas moteur. On va sauter les pistons, sauter les bielles et puis je te montrerai quand j'attaque la boîte. Tu vois? Grosso modo, comme ça tu comprends un peu comment ça se passe. Comme ça je t'explique ce qu'on va faire. On va démonter, comme je t'ai dit, les pistons, sauter les bielles. Enfin, les bielles vont rester avec le vilebrequin quand il va tomber avec. On va ensuite attaquer par la boîte. Là, je voulais être sûr que ça tourne, comme tu peux le constater là, regarde. Tu vois? Il suffit que tu tournes le... Ah putain, c'est aiguisé ce truc de merde. En tout cas, ça bouge, tu as vu? Ça bouge, donc ça veut dire que ça tourne. Le moteur n'est pas bloqué. La boîte non plus, donc ça va. Mais par contre, les pistons, il va falloir... Enfin, les chemises, il va falloir les nettoyer, il va falloir les repolir. C'est comme ça. Allez, la suite. Alors que je t'explique. Ça, c'est un peu tricky pour l'enlever. Il y a une position, tu dois le mettre en sécurité avant de vouloir le retirer. Tu dois fixer ça, le filetage interne, et sortir le boulon externe, parce qu'ils tournent ensemble. Normalement, ils sont solidaires, regarde. Tu as compris? Regarde. Tu vois? Pour que tu puisses sortir ça. Bon, mon bon ami, comme tu vas le constater, on a sauté la plaque. Tu as vu, regarde. Là. Je te montre. C'est très très crade. Alors, il va falloir tout nettoyer en profondeur. Je vais continuer à démonter sagement et chaque pièce que je démonte, je la nettoie, je la mets de côté. Je vais te montrer mon bel étalage de pièces. Comme ça, je pourrai refaire le moteur proprement. Je te montre ce que ça donne. Voilà mon bon ami, ce que tu es en train de voir, c'est l'étalage de pièces qui s'accumulent petit à petit au fur et à mesure qu'on démonte. Et tu vois l'état dans lequel elles sont. Donc il va falloir faire les choses proprement, dans le bon ordre et avec soin. Que je t'explique une chose mon bon ami, concernant ces petites pièces moteurs, tu n'as pas intérêt à y aller fort, sinon tu vas rapidement te rendre compte que tu as tort. Et tes doigts, tu pourras ensuite te les mordre. Et ça, il suffira un mauvais coton et tu n'iras pas à bon port. Donc, l'idéal, c'est de sortir de ton fort et regarder par-delà le bord pour apprendre les techniques du sachoir et du savourisme. Comme ça, tu n'auras pas de soucis et tu n'auras pas tort. Et oui, c'est de moi. Pur impro. T'as vu ça ou quoi? Youtubeurs qui ont de la culture. Ça change. Et pour te faire montrer, comme disent chez ProWeld, il faut que j'ai les mains propres, sinon je vais saloper le téléphone. Enfin, ce qui me sert de caméra, en l'occurrence un téléphone. Je te montre. Tu vois, le pignon, là, pour l'enlever. Normalement, pour démonter le moteur, il faut que tu sois en point mort. C'est ce qu'on a fait, on a mis le moteur en point mort. Maintenant, j'ai besoin qu'il soit en prise. Sauf que j'ai enlevé l'axe qui va me permettre de le mettre en prise. Technique, un petit tips de mécano. Tu laisses la chaîne, la vieille, et tu vas essayer de la serrer. Là, entre les deux. Regarde, là. Pour bloquer le pignon, sinon tu ne pourras pas l'ouvrir. Ça, c'est un tips de mécano. Mais tu le dis à personne, ça reste entre nous. Je compte sur toi, tu le dis à personne. Vous savez? Allez hop, la suite. La petite explication, grosso modo, comment je vais enlever le pignon avant que je sois interrompu par un de mes collègues qui voulait que je fasse une petite intervention électronique sur sa voiture. Donc je t'expliquais que c'était des vis 6 pans et qu'il fallait maintenir avec la chaîne pour pouvoir extraire le pignon. Si tu as compris ce que je veux dire, en fait c'est clair. Je te conseille vivement de filmer le plus possible, comme ça tu comprends ce que tu as fait. Alors juste pour que tu te rappelles avec moi, comme ça on se rappelle tous les deux. Et au cas où j'ai oublié, tu pourras me rappeler. Alors je t'explique. Ça, c'est l'axe du levier de passage de rapport. Alright. Ça, c'est notre axe boîte à vitesse. Bien évidemment, le câble passe derrière cette petite languette là. Celle-là qui est fixée là. Là, qui est fixée avec cette vis. Et le truc là qui est là, le truc visiblement électrique,
il est fixé avec ces 3 vis en triangle, comme ça. Puis il passe à travers là, avec ces condensateurs qui sont dans un mauvais état. Voilà, tu as compris. Comme ça, tu gardes ça en mémoire, comme ça on voit ça ensemble. Alors que je t'explique mon bon ami, là ce que tu vois c'est le rotor. Le rotor et qui va avec son stator. Tu vois, c'est ce qui génère de l'électricité. Ça c'est le stator, l'autre c'est le rotor, si je me trompe pas. En tout cas, pour le démonter, les vis qui vont là, elles sont extrêmement coriaces. Tu as intérêt à être patient et alors taper sur la gueule, à condition de ne pas trop le défoncer. Je te montre la suite au fur et à mesure. Allez hop. Ah, bien évidemment, tu vas te rendre compte que je suis en train de te parler du rotor et du fait qu'il soit solidaire plus ou moins du vilebrequin et que ça avait l'air de tourner correctement. Donc du fait, le blocage n'y est pas et on va chercher à améliorer la situation. La suite. Bon, que je t'explique, pour pouvoir extraire notre ami le rotor, le rotor pour alimentation électrique, dis-toi bien qu'il est solidaire sur le vilebrequin. Il est solidaire sur le vilebrequin. Donc, il va falloir ouvrir cet engrenage-là. Pour ouvrir cet engrenage-là, il y a ce qu'on appelle un boulon qui est freiné. Il est freiné par une pastille, par une sorte de washer, une sorte de... Comment ça s'appelle? Une sorte de rondelle qui est repliée pour le freiner. Ce qu'on appelle un boulon freiné. Donc il va falloir que tu la déplies. Tu essaies bien sûr de la déplier proprement, le plus possible. Tu vois, moi là je l'ai entamé ici, je l'ai entamé là. Mais tu essaies de le faire proprement, comme ça tu peux la réutiliser. Voilà mon bon ami, je te montre la suite. Allez hop. Alors que je t'explique, ça va être une partie cruciale. C'est démonter cet écrou-là avec la bague que je t'ai montré tout à l'heure et le circlip qui va avec. Ça, il faut le faire dans le bon ordre et les garder dans le bon ordre. Parce que ce qui va suivre va être crucial. Pour que tu puisses extraire l'axe, tu vas bloquer les pistons et tu vas les bloquer avec un truc solide. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que tu vas essayer d'utiliser à la main si tu n'as pas le choix. Mais à la main, il va falloir que quelqu'un t'aide. Ton moteur est trop léger, il a envie de se barrer. Donc l'idéal, c'est d'utiliser un gun. Un gun bien comme il faut, tu sais, les beaux guns. Et là, ça marche fort. Un coup, et hop, ça saute. Par contre, quand tu vas commencer à démonter, il faut être très très précis parce que regarde, tu vois, là, l'engrenage, il est séparé en deux. Tu vois, regarde. Attends, tu vois, ça va compris, regarde. Donc tu dois sortir le tout, les deux là. Tu dois les sortir pour que cet axe puisse libérer le stator là. Là encore, il faut que je t'explique. La première partie, là, tu la vois, il y a dedans une sorte de rétentionneur. Regarde, que je t'explique. Elle se monte dans ce sens. Dans ce sens, il y a une goupille qui va vers le bas pour entrer là. Et dans ce sens, il y a une goupille qui va vers le haut pour les calibrer les unes aux autres, tu vois. Et la goupille, elle va là. Alors, je vais t'expliquer. Attends, je vais mettre celle-là là. Voilà, comme ça, tu comprends. Elle va juste là. Alors, je sais pas si tu vas la voir. Attends. Elle est juste en bas, elle est là. Tu la verras pas, mais attends, je te sors la pièce, je te la montre. Regarde, tu la vois là? Là. Et donc le truc, il va au centre. Pour que ça fasse coordination. T'inquiète pas, tu ne peux pas te tromper, il y a une clavette, elle est là. Tu vois? Bon, allez, je les remets et je te montre. Bon, que je t'explique concrètement comment ça va se passer. Ici, tu seras obligé d'extraire, après le roulement que je t'ai montré et l'engrenage que je t'ai montré, tu seras obligé d'extraire les pistons. Retiens bien que les pistons, chacun va à sa place. Il doit reprendre son cylindre, si tu comptes les garder. Maintenant que ça c'est dit, tu vas te dire qu'est-ce que fait une vis BTR ici. Je t'explique. C'est la seule chose que j'ai trouvé qui fait exactement le diamètre de la goupille du piston. La goupille du piston, je ne l'ai pas enlevée entièrement pour te montrer. Tu vois, elle est là. De préférence, tu mets des rags, tu mets des chiffons pour éviter que tu fasses tomber quoi que ce soit dedans. En l'occurrence, des circlips tout petits comme ça. Tu vois? Et ceux-là, ils vont là. Ils vont pour brider la goupille du piston. Une fois que ça c'est fait, tu seras obligé de l'extraire en le poussant. Donc tu choisis la direction que tu veux et tu fais de manière à pouvoir extraire les deux pistons gentiment. Comme ça les bielles sont libres et tu pourras attaquer le démontage de la crankcase. Tu as compris? Enfin, j'espère que tu as compris. Voilà, c'est très simple, je te montre la suite une fois que c'est fait. Que je t'explique, mon bon ami, la situation actuelle. Alors, tu te souviens, je t'avais montré une partie de ça. Et je t'avais dit, tu sais, je crois que la partie restante, elle a dû fondre sur le carénage à cause de la température. Et après réflexion, je me suis dit, attends, c'est de la bakélite qui a été pensée pour ça. En général, on met de la bakélite sur des armes à feu. On avait de la bakélite sur des fusils d'assaut quand j'étais en régiment. Donc, oui, ça tient la chaleur. Maintenant, il y a un collègue, il m'a dit, tu sais, ça peut être du santofer ou ce qu'on appelle communément du bandeau. Bandeau en anglais ou communément du mastic. Je lui dis, t'es pas sérieux, ils vont pas mettre du mastic sur de l'aluminium, ça paraît compliqué.
Et il me dit si, je pense que c'est du mastic. Donc je me suis dit, viens, on va le marteler avec le tournevis pour voir ce que ça donne. Et une fois que tu l'as martelé, on s'est rendu compte que c'était un putain de mastic. Et je vais te montrer l'ampleur des dégâts. C'est là que j'ai appelé mon collègue, il me dit qu'il y a eu un accident, et effectivement, il y a eu des dégâts. Je crois que c'est dû à un accident. Mais quand je vais te montrer, il manque un morceau carrément sur la carcasse de la crankcase. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Ouais, excuse-moi, j'étais dans mon bureau en train de faire un truc, et puis il y a quelqu'un qui arrive en parlant au téléphone dans mon bureau, il fait irruption comme ça. J'en s'en fout. Donc, je te disais, je vais te montrer les dégâts. C'est terrible. That moment he knew. Et pas ça. Ouais. Et là, ça va chier. Donc, on n'est pas à l'abri d'essayer de réparer le bordel en soudure aluminium. Et puis, si on n'y arrive pas, j'ai compris. Swap. Mais cette fois-ci, c'est un 125. On va swapper sa mère en 500 ou en 600. On va voir. Donc je te montre les dégâts. Allez hop, la suite. Je te montre l'ampleur des dégâts. Regarde. Tu as vu? Et tu veux voir ce qu'il y a en dessous? Tu vas rigoler. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. L'avantage c'est que tu peux faire respirer la boîte. Tu vois? Tiens, je vais le remettre là. Hop. On va le poser. Et puis je m'arrête là, hein, comme si de rien n'était. Hein. Bon, que je t'explique. Là, la cloche d'embrayage avec les disques qui vont avec, la cloche elle est là. Et ça c'est les disques. Là, c'est le ressort du kit avec son assemblage. Là, c'est le frein de ressort de kit, le frein de l'axe. Là, c'est les petites goupilles qui vont aller s'encastrer sous ces ressorts-là pour tenir l'embrayage. C'est à l'ancienne, il n'y a pas besoin d'écrou. Ils mettent juste des goupilles. Tu vois, comme ça le serrage est bon. Et ça, c'est le cache de l'autre côté. Voilà, je te dis ça parce que moi aussi j'ai besoin de me le rappeler. Tu vois, donc je préfère le faire comme ça et puis je te le dis. Celui-là, il va là. Tu vois, hop. Celui-là, il va là. C'est pour le centrage de l'embrayage. Allez hop, la suite. Et il va dans ce sens, la goupille vers le bas. Voilà. Allez, on se reprend une petite vidéo pour pointer tous les éléments à leur place. Comme ça, on se rappelle parfaitement de où va chaque pièce et qu'est-ce qui va avant l'autre. Comme ça, c'est précis, c'est clair, c'est net. Tu vois? Là, ça commence à devenir un peu coton. Il va falloir se rappeler de chaque pièce, l'ordre et tout le bordel. Donc, faut pas y aller comme un goré, tu y vas tranquille. Je te fais la mise au point. Je te fais la mise au point vite fait. Alors ça, c'est la tringlerie de passage de rapport. Il y a des ressorts. Il y a un ressort là, il y a un ressort là. Tu as vu, je l'ai enlevé. Mais il va falloir tout ça le trier proprement. Hein. Et les vis les plus récalcitrantes. Je ne sais pas qui c'est qui a fait le montage avant moi, après l'accident. Mais ce boulon-là, il était ouvert complètement, pas serré, juste freiné. Les vis les plus récalcitrantes. Ouais, ça c'est le bruit de mes collègues derrière. C'est le bruit de mes collègues derrière, tu sais, c'est pas grave. Mais bon, regarde. Celui-là, tu n'essaies pas de l'ouvrir parce qu'il va avec celui-là, il tourne avec. Je vais t'expliquer. Regarde. Tu vois? Regarde. Tu vas comprendre. Il tourne avec. Tu vois? Il tourne avec. Il y a des vis sur lesquelles tu seras obligé de taper, même si elles sont à l'intérieur et même si elles sont fragiles. Autrement, tu les ouvres pas. Donc tu as intérêt à taper et à savoir comment taper. Pas trop sauvagement. Tu as compris? Pour rappel, celui-là, il va là. Celui-là, il va là. D'accord? Celui-là, il va en dessous. Il va sur ce téton-là. Tu vois? Là, comme ça. Avant le truc circulaire. Alright? Voilà. Bon, que je t'explique cet axe-là. Cet axe qui est là. Qui est là. Tu le vois? Il sort en coulissant. Il a un rappel ici. Il a une sorte de crochet ici qui va lui permettre de le retenir. Tu as compris? Donc on va l'extraire et ensuite on pourra ouvrir la boîte en deux. Bon, que je t'explique. Une fois que tu as fini le poulet rôti, tu le retournes. Et pour le retourner, tu es obligé pour l'ouvrir. Alors je t'explique. Ils ont eu je sais pas pourquoi, la bonne idée de les mettre en bas. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes variétés. Mais tu vas avoir besoin globalement de 3 clés. Là, c'est des 10, tu vois. Là, c'est du 10. Là, c'est du 13. Et là, c'est du 12. Tu vois. Et là, c'est du 10. Tu as compris. Donc, globalement, il faut avoir les 3. Celle-là, elle est un peu plus grosse. Je crois que ça doit être du 19 ou du 22. Ça, c'est pour plus tard. On la laissera en dernier. Voilà. Je te montre quand c'est fait, quand c'est ouvert. Je te rappelle qu'ils sont costauds. Donc il faut de préférence avoir un ami à proximité. Hein, de préférence avoir des collègues sur qui tu peux compter parce que des fois le moteur il a envie de se barrer. Donc il faut le tenir. T'as compris quoi.
tu remarqueras deux couleurs d'huile différentes. Il y a une huile moteur et une huile de boîte. C'est pas la même chose. Attention, hein. Regarde, celle-là, elle est vraiment claire, type marron. Et celle-là, elle est un peu minérale, type verte. Tu fais gaffe à pas intervertir les deux et encore moins mettre une au même endroit. Bon, mon bon ami, je t'explique. On a séparé la boîte en deux. Tu as intérêt à être concentré parce que là, ça commence à devenir technique. Là, ce que tu vois, c'est l'engrenage de boîte à vitesse. Là, c'est les fourchettes qui vont être responsables du passage de rapport. Ça, c'est l'engrenage de l'axe primaire avec le kick et le contrôle du câble compteur. Ça devient un peu technique. Pour ne rien te cacher, c'est un moteur que je trouve un peu complexe pour un deux temps de 125 cm3 pour l'époque. C'est élaboré, il n'y a rien à dire. Maintenant le problème, regarde, là où se posent les paliers, en l'occurrence les roulements de vilebrequin, ils ont l'air pas mal, mais là c'est entamé. Donc le bloc va passer chez un usineur pour réfection et pour réparation. Ensuite, on passera aux choses sérieuses. Comme tu peux le constater, il y a une partie de la sélection qui reste en haut. On a préféré ne pas la laisser retomber directement sur le truc. On va la désengager de l'intérieur parce qu'il va falloir prendre en photo tout le bordel pour être sûr et certain que ça se remet propre. Maintenant, le problème, le gros dossier, c'est là, c'est le vilebrequin. On va voir. Là, c'est pas joli. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, je te montrerai quand ce sera en cours. Là, je vais mettre des rilsans pour fixer tout le bordel ensemble. Comme ça, si je démonte, ça reste attaché et ça bouge pas. Tu te doutes bien, la technique à l'ancienne, je te montrerai quand je le ferai. Ça, c'est les boutons du bloc. Les boutons, moi aussi je suis con, je raconte comme connerie. Ça, c'est les boulons du bloc. Je les ai disposés dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens du montage, là où ils étaient. On va essayer de tous les remettre à leur place pour être sûr et certain que rien ne bouge. Tu vois. Donc, je te montre ça quand ça évolue. On va faire attention ici, tu vas voir, dans les petites gouttières ici, comme là et là, c'est en fait des paliers qui sont censés faire la jonction. Comme ça, l'ensemble du bordel n'a pas de mouvement axial. Tu vas en trouver là. Tu vas en trouver là aussi. Là, tu vois. Et là, il y a une petite là aussi. Tu fais gaffe à pas les perdre. Si tu les perds, tu vas être dans la merde. Pour ne rien te cacher, je crois que j'en ai deux qui se sont barrés sous le truc. Mais je vais les retrouver au moment où je lève le bordel. Une fois que je le lève, je te montre. Allez hop, on va mettre les rislants comme ça. Ou les rilsans, c'est comme tu préfères. Et puis on va essayer de tout joindre ensemble. Les roulements à changer, il va y avoir celui-là, normalement. Il va y avoir celui-là aussi. Enfin, tu verras quand je te montrerai. Quand je te ferai montrer, comme ils disent Pro Wally. Alors que je t'explique, là c'est un peu tricky. Ça c'est l'engagement du kick. Ça c'est l'axe qui va devant. L'engrenage de boîte à vitesse. Et bien sûr le case qui est vide, celui du bas. Là maintenant il reste celui du haut. On doit dégager les vis restantes, comme tu peux le constater, il en reste 4 ou 5. Plus il reste l'arbre de sélection de vitesse avec les fourchettes. Je te cache pas que j'ai un petit picot qui est tombé en bas. Donc on va essayer de sortir le bordel proprement. Comme ça on garde une trace. Et puis je te tiens au courant. Alors que je t'explique Mind Kiki. Là si tu vois l'emplacement où était posé le vilebrequin. Voilà, on a enfin une caisse vide. À part le petit truc, le petit bitonneau là, les petites vis, on va les enlever plus tard pour nettoyer. Mais ça c'est pas nécessaire pour enlever, enfin pour nettoyer. Donc on va passer les deux demi-blocs au nettoyage. Et puis on va essayer de solutionner le problème de cette histoire. Pourquoi ça grippe? Ici ça grippe, tu vois le joint. Ça c'est une pièce en caoutchouc. Et ça grippe. Ça grippait là où c'était posé, je me rappelle plus. Donc, comme je te disais, c'était grippé. Donc il va falloir intervenir. Après nettoyage, il faut vider tout le bordel. Allez hop, une fois que c'est fait, on passe tout au nettoyage et puis je te reprends quand c'est en cours. Tu as compris? Allez hop, la suite. Alors que je t'explique mon bon ami. Attends, il y a du bruit. Là, les deux parties du bloc sont en nettoyage, je te rassure, c'est chiant, c'est fastidieux, c'est long. Pour enlever 40 ans de merde qui s'est accumulé, c'est chiant. Surtout qu'ils sont allés te mettre des petits interstices comme ça. Attends, bouge pas, je vais tourner la caméra comme ça je t'explique bien. Tu vois, il faut y aller à la brosse à dents, avec la machin, avec du mazout, avec du produit. Et regarde, c'est des années de merde accumulées, tu vois. Là, il y a des petits interstices, tu sais, ils t'ont fait des petits trucs labyrinthiques là, comme ça. C'est pénible. Donc, tu mets du produit, tu frottes, tu laves. Tu vas au poste de lavage, tu laves et tu reviens, tu renettoies, tu refrottes, tu remets du produit. C'est un cycle sans fin. Comme je te disais, c'est un cycle sans fin. Jusqu'au moment où tu obtiens un résultat valable. Avant, bien sûr, d'essayer de faire du sablage ou du vapors blasting ou ce que tu veux, tu vois. Mais oui, il faut enlever d'abord la base pour ensuite faire de la finition et enfin de la réparation. Oui, je suis en mode Bruce Wayne.
Attention. Donc tu as compris. Je te montre ça au fur et à mesure quand ça évolue. Allez, hop, la suite. Voilà les amis, je vais faire cette petite vidéo sur le moteur, enfin première partie du démontage du moteur avant nettoyage et remise en état vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, faut partager, liker, hyper et surtout encourager votre chaîne préférée pour qu'on puisse grimper dans l'algorithme et vous faire de plus en plus de bonnes vidéos. Donc n'hésitez pas à nous pusher et puis je vous embrasse tous. Et oui, au passage, je vous ai mis un petit short il y a peut-être 2 jours qui disait que j'étais très ravi d'avoir 273 abonnés qui sont arrivés en moins de 5 jours. Eh bien écoutez, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. On vient d'avoir 700 abonnés en moins de 4 jours. Donc là, franchement, vous me faites très très plaisir. N'hésitez pas à continuer comme ça. Moi, je serai toujours là pour vous faire des vidéos super sympas. Et si je peux vous apporter une quelconque aide dans le domaine de la mécanique, de l'automobile, de la passion auto, des motos et tout le bordel, bah, votre ami Mehdi est sur place et il est à votre service. D'ici là, encouragez mon Rocars. Je vous souhaite une très bonne journée. Peace out!